Les potins de la comète, les amis, vous êtes en retard, hein, je ne sais pas ce que vous faites en ce moment, vous n'êtes pas très à l'heure. Bon, bienvenue aux nouveaux arrivants, si c'est le cas, je suis Christine, astrologue et thérapeute psychocorporelle. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Pourquoi je commence à rigoler ? Ça doit être les résistances à la période énergétique quand même assez forte. Alors les amis, on va commencer en guise de comment on appelle ça, de mise en bouche pour l'apéritif là, par le sondage que j'ai mis sur la communauté, sur la page communauté de ma chaîne YouTube. Donc la question était, les amis, avant la pleine lune éclipse de ce samedi que nous avons vécu, 28 octobre, pleine lune éclipse 5 degrés Taureau Scorpion, que ressentez-vous ? Dans quel domaine de vie y a-t-il une invitation à passer à autre chose pour revenir à un équilibre, une sécurité, un taureau intérieur mais aussi extérieure et concrète. Donc sur 96 votes les amis, nous avons 44% qui sont préoccupés par le couple, par l'amour. Bon, j'étais un peu étonnée quand même. Après nous avons 25% au niveau du travail et des contrats. Le même pourcentage, 25% pour la santé physique et émotionnelle, ce que nous avons intérieurement, ce que nous ressentons en fait, tout ce que ça peut générer, comme le fait d'avoir à traverser certaines peurs et une foi, bref. Et puis, à mon grand étonnement quand même, 6%, juste 6% au niveau de la famille. Bon. Et aussi en commentaire, certaines personnes qui m'ont mis tous les domaines, Christine. Bon, parce qu'en fait, sur les sondages, les amis, je ne peux mettre que 4 choix. Donc, forcément, ça vous invite à mettre des commentaires si ça ne correspond pas. Et juste au passage, vous dire un grand merci pour répondre justement à ces sondages, qui sont importants pour moi. Alors, nous sommes sur la semaine du 30 octobre au 5 novembre, les amis. Ah ben ici, dans le sud, là, les gens se baignaient parce qu'on est en vacances en ce moment. Les vacanciers se baignaient il y a 2 jours et le lendemain c'était le grand hiver, le grand pôle Nord. Bref, on sent bien le mois de novembre arriver. Alors, le soleil commence à 7 degrés du Scorpion, les amis, joyeux anniversaire. Happy birthday to you les Scorpions. Mercure se trouve à 13 degrés Scorpion. Vénus se trouve à 20 degrés de la Vierge et Mars se trouve à 12 degrés du Scorpion. Oui, je sais, beaucoup de Scorpions, beaucoup d'ailleurs de terre, d'eau. Alors la terre et l'eau, c'est quand même des éléments très lourds, les amis, au niveau énergétique. Et il n'y a rien en air. Gémeaux, Balance et Verseau, Ketchi, ce qui fait que, eh ben oui, c'est lourd à porter. Et aussi nada dans les signes de feu, les amis. Et oui, à part le nœud nord, mais c'est pas une planète. Bon, à part la direction à prendre en bélier, là, eh bien, il n'y a pas ni d'air ni de feu. Allez, bientôt ça va circuler, du Scorpion, les planètes vont passer en Sagittaire. C'est ça qui est bien en astrologie. Alors, nous commençons la semaine lundi avec la Lune qui va faire un beau trigone à Pluton en fin de matinée, les amis. Eh bien, une invitation à transformer un petit peu les choses, mais avec beaucoup plus de fluidité, de facilité. Puis la Lune passera en Gémeaux. Bon, en voilà de l'air, les amis. Une invitation à alléger, là, pendant 2 jours et demi, alléger un petit peu notre système nerveux, notre état émotionnel. Et puis, la Lune fera carré à Saturne autour du goûter, 16h lundi. Une invitation à prendre notre mal en patience, peut-être, rencontrer une petite épreuve, un retard, bon, à voir. Mardi 31, eh bien nous avons un très joli transit de Vénus, trigone à Uranus. Bon, faut en profiter les amis, surtout les signes d'eau et les signes de terre. Ici, il y a des ouvertures avec Uranus, bien possible, de la nouveauté, des rencontres, ça peut parler d'amitié, ça peut parler de rencontres amoureuses. Alors ici, avec Uranus, eh bien les célibataires, vous pouvez aller taper sur internet là dans les sites, c'est bien possible. En tout cas, une invitation à sortir de sa routine, c'est hyper positif. Pour faire quoi ? Pour concrétiser certains accords. Uranus est en Taureau, Vénus est en Vierge, donc des contrats nouveaux concrétisés pour un travail, améliorer ses finances.
travailler, se faire connaître, faire de la publicité via les réseaux sociaux, c'est plutôt pas mal pour innover un nouveau service, par exemple. Envie de transformer, là, pour les couples établis, envie de transformer, de donner plus d'essor, justement, à votre couple. Rappelons-nous quand même que Vénus a été carrée à Uranus tout l'été, pendant 4 mois quand Vénus était en Lion. Donc ici, ça y est, elle est au trigone d'Uranus. Profitez-en, les amis, parce qu'il y avait des blocages. Donc la voie, l'issue, peut-être ici, s'ouvre. Donc je le redis quand même parce qu'on en a tellement quelque part un peu bavé. Enfin certains, la team qui en a bavé en tout cas, eh bien c'est très positif pour autour du 21 degrés. Vous prenez 2 degrés avant, 2 degrés après. Pour les taureaux, vierges, capricornes, cancer et poissons. Bon, mercredi, la lune sera dans le signe du cancer. Donc ici, retour un petit peu à la sécurité intérieure, au cocon, à la famille. Jeudi, pareil, la lune est en cancer, rien de spécial. Et là, nous commençons tous les transits sur la fin de semaine, et pas des moindres, parce que vendredi 3, la lune sera toujours en cancer, d'accord, mais le soleil va s'opposer à Jupiter. Alors, pour rappel, eh bien, ce transit se trouvait déjà dans la pleine lune éclipse, mais là, eh bien, le transit se fait exact, donc à 10 degrés, soleil 10 degrés Scorpion, et Jupiter rétrograde. Donc il est en train de revoir quelque chose aussi là par rapport à nos projets, à notre futur, à notre croyance, à notre expansion à 10 degrés Taureau. Alors, il y a beaucoup de possibilités ici. Il y a peut-être des gens qui sont sur des affaires à signer, des affaires juridiques à régler. Signer un achat, une vente, un contrat de travail, bref. Donc ici, on a aussi l'agnac. L'agnac, les amis, pour se permettre une expansion Jupiter, on veut y aller là. Un mieux financier en taureau, ou à propos de notre santé, parce qu'il peut y avoir aussi pas mal de préoccupations de santé pour certains. Ça nous parle également de formation Jupiter, possible, donc en créer, en donner, en recevoir. Une envie aussi de voyager, les amis, avec Jupiter. Ah oui, moi ça me tenterait pas mal un petit voyage. Attention aux dépenses exagérées avec ce soleil oppo Jupiter. Bon, j'en ai beaucoup parlé sur la pleine lune, soleil Jupiter aussi, on peut être dans des manipulations, subir des manipulations ou soi-même essayer de tous les coups sont permis ici, et c'est le quoi qu'il en coûte. Il y a beaucoup de stratégies avec le Scorpion, donc là, on met tout ce qu'il faut en place pour y arriver. Mais attention, justement, aux outils que vous employez. Et puis d'autres se sentiront, comme j'en ai parlé aussi dans la pleine lune, que je vous invite à écouter si ce n'est pas fait, toucher une frustration, les amis, envie de compenser ici, en taureau, un mal-être mais pourquoi? C'est dur le début de la semaine, les amis. Donc je disais donc le mal-être qui peut être vécu avec toutes ces planètes en Scorpion, on peut descendre dans nos enfers personnels, mais aussi l'enfer, ça me fait penser ces derniers jours, quand je vois tout ce Scorpion là, une espèce de furoncle mondial, on est en train de percer un furoncle mondial qui est là depuis 20-40 ans, quoi. Bref. Et d'ailleurs, je reviens sur le plan perso. Personnellement, j'ai tout le temps faim. Bah ouais, Jupiter en taureau. Bon, vous savez que je suis au régime depuis le mois d'août, depuis le 15 août exactement. J'ai eu un déclic. Et là, c'est un petit peu plus difficile, j'ai faim. Bon, vous me direz si vous aussi. Alors, ce même jour, vendredi 3, Vénus opposait Neptune. Et oui, c'était la promesse aussi qu'il y avait dans la pleine lune. Donc à 25 degrés, les amis. Alors, je vois aussi en consultation des gens là qui ont un soleil en Gémeaux ou en Sagittaire à 25 degrés. Bon, c'est pas évident parce que ces personnes-là vivent le carré de Neptune. Et là, elles se retrouvent dans un grand carré avec Vénus. Alors, ça nous parle de quoi? Allez, on commence par le meilleur. La créativité, l'inspiration. Ici, on est dans 2 signes d'eau. Donc, waouh, les ressentis, l'intuition, la créativité, c'est quand même plutôt joli. Et
Et bien sur un plan un petit peu plus défaillant, eh bien attention à l'idéalisation, j'en ai parlé, avec Neptune. Neptune en carré, en opposition, j'ai un peu de mal moi avec ça, mais forcément je suis Gémeaux, donc idéalisation d'une situation, d'une personne, au niveau financier aussi, Cela concerne l'amour, Vénus, mais aussi donc l'argent, les contrats, les promesses, des déceptions, des dénis. Les amis, sortez du déni. Oh, j'en vois du déni. C'est pas évident pour aider les personnes à sortir du déni, justement. Et pour celles d'ailleurs et ceux qui sont dans le déni, eh bien ce ne sont pas les aspects à venir qui vont aider à sortir du déni. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il y a un entêtement là, très possible, avec le Scorpion, le Taureau, ce sont des signes fixes et donc assez têtus. Bon, des fois il faut savoir, on va jusqu'au bout du chemin pour se rendre compte qu'on s'est trompé. Attention, des illusions plus tard. Il peut aussi y avoir de l'éloignement, se retrouver dépendant. Elle, il est parti. Et oui, donc tout un travail sur l'abandon, la dépendance, à plein de niveaux d'ailleurs. Aussi un travail sur ma valeur, toujours, la dévalorisation. Vénus en Vierge finit le travail de Vénus en Lion, c'est-à-dire qu'elle vient tester la solidité de ce que nous avons compris quand Vénus nous demandait de travailler sur notre estime de nous, sur notre valeur. Ouais, c'est intéressant, d'ailleurs, moi ça me parle complètement là, au niveau du travail, parce que je suis en train de revoir des choses au niveau de la valeur. Je vous en parlerai quand ça sera mûr dans ma tête. Donc pas mal aussi de solitude pour certaines personnes pouvant être ressenties, sinon les autres seront dans un magnifique peut-être mirage aussi, et puis d'autres seront très dans le romantisme, quelque chose de très joli, de très inspiré, de très créatif. Puis ce sera le week-end, les amis, samedi 4 novembre, eh bien la lune sera dans le signe du Lion. Ça tombe bien. Bon, ici le signe du Lion, c'est les plaisirs, les plaisirs, l'amour, s'occuper de soi, l'estime de soi. Nous avons un transit hyper important et un autre qui va être pas mal déclencheur de possibilités de pétage de plomb, de surprise. Alors par lequel je commence, les amis? Alors on va commencer par Mercure opposé Uranus, donc ce samedi 4, 21 degrés du Scorpion, la belle Mercure là. Donc nos pensées, notre communication, nos déplacements. Et bien opposé à Uranus, il risque d'y avoir des surprises. Surtout que Mercure est passé à l'opposition de Jupiter. Quand? Eh bien dimanche, le 29 octobre. Donc vous prenez un jour avant, un jour après. Qu'est-ce que vous avez déjà vécu comme prise de conscience? Pourquoi pas? Comme envie d'expansion, Mercure-Jupiter. On a peut-être pu avoir des discussions au niveau du juridique ici. Alors je reviens sur ce Mercure-Jupiter pour mieux comprendre Mercure-Uranus ce samedi 4 novembre. Donc ici, quelque part, des idées, des pensées, un positionnement a pu se figer sur un problème compliqué avec Mercure en Scorpion, un problème plutôt administratif donc et juridique. Et là, Mercure-Uranus, il peut y avoir de l'inattendu, des surprises, des courriers qu'on n'attendait pas, des mails, des textos. Le mental devient électrique, donc bonjour les insomnies là autour du week-end. Les amis, on peut vivre une instabilité, une insécurité, pourquoi pas financière, un problème peut-être avec la fratrie, avec Mercure. Des voyages qui vont être, n'oublions pas que nous sommes en vacances, donc peut-être des retours de vacances difficiles, avec de l'instabilité, avec des changements d'horaire, pourquoi pas. Internet et système de communication, on a eu des bugs d'ailleurs, Internet, du coup on ne pouvait plus payer dans les magasins, etc. Bon, peut-être que ça peut revenir aussi, mais c'est pas très, ça dure pas très longtemps non plus. En tout cas, les amis, ouvrez-vous aux possibilités de changement autour de ce week-end.
Bien, on en parle de Saturne qui redevient droit, les amis, parce que c'est quand même hyper important. Alors j'avais fait, je vous la laisserai dans la barre de description, une vidéo sur Saturne en transit dans le signe du Poisson. Et il y avait un éclairage un petit peu plus spécial. Alors juste de noter que si vous écoutez cette vidéo, je ne donne plus la séance que j'avais élaborée à ce sujet. Et donc on peut tout à fait le traiter sur une séance par exemple mise en lumière. Si vous avez besoin de mon éclairage, de mes lumières, eh bien christinecalvé.com les amis. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? On va commencer par le début les amis. Saturne est rentré en Poisson le 8 mars. Donc gros changement énergétique. Il est passé en Poisson après avoir transité le signe du Verseau et on s'en rappelle. Pourquoi? Parce que Saturne a fait un carré à Uranus pendant des plombes, ce qui nous a bien bloqués au niveau de nos énergies et de la nouveauté et le chemin nouveau qu'on voulait prendre. Bon, tout ça, ça s'est débloqué, mais il n'empêche que nous devons travailler Saturne en Poisson. Alors, je vous invite à écouter la vidéo en bas dans la barre de description. Puis, le 18 juin, eh bien, Saturne a commencé à rétrograder, et ce jusqu'au 4 novembre. Donc, nous y arrivons, les amis. Quel bilan ici pouvons-nous faire? Et surtout pour les personnes qui vivent un transit de Saturne, c'est mon cas. Donc, les planètes en Poisson, qui seront en conjonction de Saturne, en Vierge, à l'opposition de Saturne et au carré pour les Gémeaux et les Sagittaires. Et ici, je parle donc des premiers décans. Pourquoi? Parce que Saturne a transité du 0 Poisson à 7 degrés Poisson, puis s'est mis à rétrograder. Donc, tous ces signes-là sont en train de vivre le troisième, on va bientôt vivre le troisième transit, là, le troisième passage. Et donc... c'est bientôt la quille, les amis, comme on dit. Alors, pendant la rétrogradation, justement, du 18 juin au 4 novembre, avez-vous senti ou vécu un blocage, des retards pour ce que vous souhaitiez mettre en place, là où Saturne transite dans la maison Poisson, sur votre thème, les choses que vous vouliez résolutionner, les amis, car oui, Saturne prend le temps pour mettre un gros projecteur là où l'insécurité gagne, là où on doit gagner en plus de sécurité. Donc il concentre toute son énergie et du coup, j'en ai parlé souvent, parce que moi j'ai un carré de Saturne à Mars, donc ça touche forcément mon action, mais aussi ma vitalité et les coups de fatigue, les grosses fatigues. Pour nous obliger à quoi? À prendre nos responsabilités et sortir aussi de l'enfant intérieur, de toute l'immaturité, l'enfant qu'on a en nous, et aussi certaines fois de la position de victime. Et oui, Saturne c'est l'enfant et la Lune, Saturne c'est l'adulte et la Lune c'est l'enfant. Donc ici, il y a vraiment besoin de grandir pour tous ceux qui ont un transit justement de Saturne. Et je vous en parlerai après parce que franchement, ce transit me faisait peur, mais je crois que le bilan va être très positif. Je commence à sentir vraiment, à voir le travail qui a été fait. Après un transit de Saturne, justement, nous pouvons nous sentir beaucoup plus solides. Alors, il n'est pas fini, puisqu'il va revenir à 10 degrés. Il faut attendre. Tenir droit tout seul, les amis. Avoir acquis une persévérance sans lâcher, même si c'est très douloureux à certains moments. Alors oui, à certains moments, j'ai aussi somatisé. Début d'année, là, quand Saturne a fait son premier passage, peut-être que l'énergie... et plus surprenante, a été en tout cas pour moi plus surprenante, et j'ai eu des blocages corporels, eh bien peut-être parce qu'il fallait que la brèche s'ouvre sur certaines choses qui étaient peut-être un peu trop figées chez moi, c'est possible. Et Saturne nous aide aussi à gagner en réalité, en réalisme, retomber les pieds sur terre, et ouais. Donc son plus gros challenge, c'est aussi affronter nos peurs. Sortir de conditionnement passé. Alors ce mot conditionnement, des fois on ne le comprend pas tous, ça inclut tellement de choses.
Ça inclut des choses aussi parfois très anciennes, comme des modes de fonctionnement, des croyances. Alors je ne parle pas ici de religion, bien que ça touche plus la spiritualité, mais des croyances personnelles. Par exemple, si j'ai grandi dans une famille qui m'a inculqué que dans la vie, pour s'en sortir, faut en chier, excusez-moi le mot, hein, faut en baver, eh bien forcément ma croyance, ça va être que si j'ai un travail facile que j'aime, eh ben non, ça va pas être possible. On peut pas gagner de l'argent en ayant du plaisir. Vous voyez un petit peu les choses à lâcher là-dessus justement. Et alors cette rétrogradation a peut-être permis de recréer aussi des limites avec les autres. Ça, oui, c'est possible pour moi. Ça, non. Donc garder son territoire, consolider ses frontières. Là, tu rentres, là, non, tu ne rentres pas. Et quelquefois, les amis, eh bien, quittent à perdre certaines amitiés ou certains amours, parce que finalement, si les personnes sont là que parce que vous êtes très dans le joli de la balance, là, vous savez, la bien-pensance, les bonnes manières, oui, je suis là pour toi, et qu'il n'y a pas d'échange, si ce n'est pas réciproque, eh bien, vous n'avez rien perdu. Donc cette rétro nous a certainement servi à structurer mieux notre quotidien aussi, s'occuper de notre hygiène mentale, psychique, physique. Donc ça touche en Poisson aussi beaucoup la santé. Il y en a qui ont pu être préoccupés par leur état de santé. Eh bien, il faut s'en occuper. En vue de quoi? De gagner un équilibre intérieur beaucoup plus agréable. Ouais, Saturne, ça nous amène à ça après. Beaucoup plus valorisant et avec beaucoup plus de fluidité, les amis. Et c'est là où je voulais en venir personnellement, c'est ce que je ressens aussi. Et donc maintenant qu'il va redevenir droit, alors on va laisser jusqu'à mi-novembre, parce que vous savez qu'une planète qui sort de sa rétrogradation, c'est ce qu'on appelle être stationnaire. D'ailleurs, c'est là où elle est très puissante. Donc jusqu'à mi-novembre, peut-être qu'il peut y avoir des choses événementielles plus dans nos vies, mais on la laisse se remettre. Et qu'est-ce que ça va nous permettre par la suite? Eh bien, de s'ouvrir à d'autres potentialités une fois qu'on a fait le travail. Alors là, je parle pour, bien sûr, les premiers décans, des signes dont j'ai parlé tout à l'heure. D'autres potentialités créatives dans nos vies. Du coup, des déblocages, de la construction, pouvoir avancer. Maintenant, ça va être beaucoup plus possible. En tout cas, donc pour ce premier décan, c'est la dernière ligne droite. Saturne sortira de ce premier décan justement fin février 2024. Donc pour nous, ça sera fini, les amis. Et bien pour le deuxième décan, là, des Gémeaux, des Vierges, des Sagittaires et des Poissons, eh bien le travail commencera à partir de février 2024 et ce jusqu'à mars 2025. N'ayez pas peur, franchement n'ayez pas peur. Je sais que Saturne a vraiment une mauvaise presse, c'est aussi une planète karmique, elle fait partie des planètes karmiques, mais en même temps, waouh, qu'est-ce qu'on peut gagner? Franchement, je crois que c'est une des premières fois où je peux voir autant de résultats dans ma vie, où j'ai pu reprendre, vous savez, j'ai un soleil Gémeaux, donc il y a quand même pas mal de manque de structuration quand même dans le Gémeaux, aussi dans le thème. Il n'y a pas autre chose qui vient stabiliser le truc. Et franchement, Saturne, mais ça m'a aidé de ouf. Alors, j'ai pas aimé vraiment du tout le début de l'année, je ne vous le cache pas. Le premier transit a été hyper difficile. Bon, je vous dirai pour le troisième. Mais il n'empêche que là, j'arrive aux 3/4 et je suis quand même assez contente de tout ce que j'ai pu récupérer au niveau aussi du quotidien, de me restructurer, au niveau de ma santé, j'ai mis des choses en place et franchement, c'est très stabilisant en fait. N'oublions pas que Saturne aussi, on plante, plus Jupiter-Uranus où on plante des graines pour le futur, mais
C'est pour du long terme ce qu'on est en train de consolider et de construire. Donc ça touche le travail aussi. Et en effet, il y a eu de jolis effets aussi sur le travail. Bon, on peut parler aussi quand même des transits là au trigone, hein, c'est-à-dire le premier décan cancer et le premier décan scorpion, bien que scorpions sont pas mal challengés, mais ils ont quand même aussi l'aide de ce Saturne là qui fait un trigone. Pareil pour les sextiles, hein. Sextile au taureau, donc le premier décan, et sextile au capricorne, premier décan, pareil. Donc, en résumé, Christine, qu'est-ce qu'on peut dire de cette semaine? Bon, partout c'est la en fait, on va pas se cacher que, bon, cette pleine lune est très puissante, nous sommes dedans, ça bouge intérieurement, hein, tout ce scorpion, mais aussi extérieurement, hein, là, avec l'opposition à Jupiter, du Soleil, hein, notre conscience, Mercure opposé Uranus, et en fond de toi l'attention donc à cette opposition de Vénus à Neptune, les amis, cette semaine. Voilà, je vais vous souhaiter une très jolie semaine, et puis on va se retrouver, je pense, pour la nouvelle lune. On n'est pas sorti d'affaire, les amis. Une très jolie nouvelle lune, bien explosive. On le verra très bientôt. Je vous embrasse et prenez soin de vous. Au revoir.